mes poulets, salut mes poulettes, salut Michel. Salut Sylvie, bonjour tout le monde. Et comme toujours, on est en pleine forme, malgré le froid, le vent, la pluie. Et on est toujours dans la période des fêtes. Yeah. Moi j'ai mis mes rennes, tabernacle. J'ai mon mis mes bonnet. rennes, ton beau bonnet. Waouh, moi j'adore. Même des petits sapins. Je trouve qu'on fait fort cette année. On peut se féliciter d'avoir un look. Dites-nous ce que vous en pensez. Hein. Ça fera toujours plaisir de voir que vous suivez nos petites vidéos. Comme toujours, on rappelle l'abonnement à la chaîne. Les petits pouces, les commentaires qui vont bien, sincères et sympathiques. C'est préférence. Ouais. Et puis, Partagez. évidemment, partageons un maximum. Et aujourd'hui, on vous présente encore la chaise. On est donc toujours sur le thème de Noël, sur notre chaise. Toujours à son aise. Yes. Et aujourd'hui, on va faire un spécial abdos sur la chaise. C'est pas beau ça? C'est pas une bonne idée? Excellent. Ok. Pour l'air parfaite. Ouais, c'est ça. Pour l'aérophagie qu'on risque d'avoir fin de semaine prochaine et de la semaine d'après, ben voilà, on vous a trouvé une petite série d'exercices. Il y en aura que je compte parce que j'en avais prévu 10, mais on en a rajouté. Douzaine. Voilà, 12, 13, 14, quelque chose comme ça. On va chaque fois faire 1 minute d'exercice, enfin 1 minute de timing par exercice. Donc voilà, si jamais vous sentez que c'est un peu trop dur, bah vous pouvez faire des petites séquences de repos. Je dis petites, hein, pour récupérer. On commence directement assis sur sa chaise, tant qu'à faire. Hein, et on va faire ce qu'on appelle un reverse crunch. Donc on se place, je vais peut-être le faire de profil pour bien montrer. On se place sur le bord, les fesses sur le bord de la chaise, et je vais aller ramener les genoux vers la poitrine. J'inspire et je souffle. Évidemment, il n'y a pas besoin de le rappeler, on plaque le nombril vers la colonne vertébrale. Version difficile, sans reposer les pieds au sol. Version facile, vous avez capté. Moi, j'ai choisi la version tranquille. Je n'ai pas capté. Comment? Je n'ai pas capté, je fais comme d'hab. Ça fait comme d'hab, voilà. Par contre, j'ai oublié de regarder Voilà, le timing. donc on va bien tout compter 1 minute. Voilà, la minute démarre. Ça commence bien. Je jure que je ne consomme pas d'alcool, ni de substances illicites avant la séance. C'est juste que je suis une grande distraite. Je suis grande, ça c'est sûr, et distraite, c'est sûr aussi. Donc, on inspire et on souffle. Si vous sentez que vous commencez à cramer, eh ben, vous faites une petite séquence de repos, vous mettez comme ça, et puis on repart ensemble. Dites-nous quand ça fait 1 minute en fait. Ah, c'est pas bête. Je pense que là, on a atteint la minute. Ok, je me remets face pour ne pas envoyer mes pieds dans le nez de Michel. Là, toujours assis sur le bord de sa chaise, les jambes tendues. On va aller tendre en bras. J'inspire et je vais aller chercher à toucher le pied opposé avec la main. Comment on dit en anglais? To touch? Tout touch. To touch, voilà. Moi j'ai dit toucher pied. Je souffle et je rentre le ventre. Plus vous allez lever le bras haut, plus vous allez engager de muscles. Vous pouvez le faire tout petit comme ça, en pliant la jambe, mais moins de dépenses. Et c'est la période où il faut dépenser, et pas que dans le portefeuille. Et tu places l'effort plutôt dans les abdos, on descend, ou dans la jambe en la levant? Dans les abdos. Évidemment, la jambe travaille aussi, le releveur, ce qu'on appelle le releveur de la hanche et le psoas, travaille, mais j'essaye quand même d'engager mes abdos. Enfin, j'engage mes abdos. Ok, 1 minute, j'ai regardé cette fois-ci. Pas à chaque fois, quand même. Ok, toujours assis et assise au bord de sa chaise, en appui. Et là, je vais faire, hop, ouverture, fermeture. J'inspire et je souffle. De nouveau, là, vous pouvez ressentir
le travail au niveau des hanches. Maintenant, si vous êtes, voilà, version un peu plus difficile, sans vous tenir, c'est toujours possible. Donc c'est possible que vous sentiez le travail se faire et fatiguer au niveau du psoas, là. Donc si c'est trop difficile, vous faites des pauses, de nouveau. N'oubliez pas de le faire à votre rythme. Et soigner le travail d'aspiration du nombril. Je sens une tendance à pousser vers le bas, mais il faut plutôt que ce soit vers l'intérieur. Voilà, tout à fait. C'est toujours bien de le rappeler. Hop, je me place cette fois-ci sur le côté de ma chaise avec la main sur le dossier. Je vais tendre ma jambe sur le côté. J'inspire et je vais aller inspirer, souffler. Je ramène mon coude sur mon genou. Bon, je compte seulement à partir de maintenant parce qu'il vient de commencer. Je t'attendais. J'attendais la fin de l'explication. C'est bien, t'as raison. Je ne sais jamais ce qu'on doit faire. On ne dit rien. C'est pas comme si on avait pris 30 secondes avant la vidéo pour faire le petit brainstorming. C'est pas comme s'il y avait une fiche derrière la caméra. Non, non, je fais ça. Ouais, c'est de l'impro. Total. Total. Toujours comme Michel l'a rappelé tout à l'heure, pensez à aspirer le nombril, rentrer le ventre, surtout ne pas faire en poussant les viscères vers l'avant. C'est vraiment, je rentre le nombril, j'essaie vraiment de plaquer le nombril contre la colonne vertébrale. Ok, on va faire un petit gainage. Hop. Je vais me placer sur l'assise de ma chaise. Et le premier gainage va être juste un gainage statique. Donc on reste. Veillez juste, si vous savez, à avoir bien vos épaules au-dessus de vos poignets. Si vous avez mal aux poignets, version sans se casser la pipe, version les coudes sur l'assise de la chaise. C'est possible aussi. Mais de nouveau, j'essaye de contrôler, à avoir mon épaule bien au-dessus de mon coude. Je ne suis pas comme ça. D'ailleurs, si je me place comme ça, vous voyez ce qui se passe, c'est que la chaise me lâche. Donc, c'est ça qui est intéressant. On sait vraiment tout de suite savoir si on est bien mis ou pas. Si on n'a pas calé sa chaise, ben la chaise, si je ne suis pas bien mise, la chaise, elle se fait la malle. Toujours penser à ne pas creuser le bas du dos. Ramener le pubis vers la poitrine. Serrez bien les abdos. Et les épaules sont aussi dynamiques, donc une extension, pas le dos avachi. Oui, c'est ça. Je ne rentre pas ma tête entre mes deux épaules, je repousse le sol. Ok, cette fois-ci. L'oblique dans l'autre sens. J'aime bien jouer avec pas tourner le dos. Donc je tends ma jambe, je me mets en appui avec mon coude. J'inspire, j'étire vraiment mon coude vers Michel. Et puis je ramène. J'inspire et je souffle. Inspirez et soufflez. Pas besoin de le faire trop vite, mais vraiment, comme tantôt Michel l'a rappelé, de soigner le mouvement. Soigner le mouvement, ça veut dire ne pas le faire là devant et vers l'avant. C'est vraiment d'essayer de ramener le genou vers l'extérieur, l'épaule sur le genou, de s'auto-grandir une fois qu'on s'étire là et de penser à travailler ses obliques. Et rentrer le nombril toujours. Ok. Alors, on se met bien
De nouveau, assis au bord de la chaise, on s'étire le plus possible, on tire les épaules vers le bas. Voilà, exactement. Et je vais aller glisser le long du pied de ma chaise. Donc je ne pars pas, je vais me mettre de profil finalement. Je ne vais pas vers l'avant, mais je vais sur le côté. Et on peut éventuellement regarder vers le plafond. Voilà. Il y a la chaise qui se plaint. J'inspire et je souffle. La semaine passée, c'était toi qui avais la chaise qui grince. Ce jour, il faudra vérifier les fixations. Là, ils font ça depuis le début. Toujours penser à rentrer le nombril. Ok. Alors, on va faire un exercice issu du Pilates, du Swiss Ball. C'est-à-dire, on va se placer de nouveau sur le bord de la chaise, une jambe tendue. Vous pouvez prendre appui avec les coudes et on va lever la jambe et souffler, on descend lentement vers le sol. Dès qu'on touche le sol, j'inspire et je souffle. Et je ne suis pas avec le dos arrondi, j'essaye de sortir la poitrine et rentrer le nombril. Au niveau du tronc, si vous sentez que vous avez besoin, vous pouvez même aller jusqu'à vous appuyer le dos sur le dossier de la chaise, si ça vous aide un peu, mais pas comme ça. Ça, c'est pas bon. C'est vraiment essayer d'être quand même dynamique. On retient la descente. Ouais, c'est ça, tout à fait. Inspire en montant, soufflez en descendant. Si vous sentez que ça crée trop de tension au niveau du psoas, vous pouvez le faire, genoux légèrement fléchis. J'inspire et je souffle. Inspire et on souffle. Allez, encore 5 secondes. Je crois que j'ai regardé au bon endroit, non? Je faut que tu... Ok. Et retour à un petit gainage avant de passer à l'autre jambe. Cette fois-ci, on va faire un petit gainage un peu plus dynamique. C'est-à-dire, c'est bien de caler la chaise comme Michel vient de le faire. Et hop, quand je dis dynamique, ça ne va pas non plus être cardio. Hein. C'est simplement penser à faire en croisé. De nouveau, je rappelle les consignes, les épaules bien au-dessus de vos poignets. Ne pas être là comme ça. Être vraiment en position haute sur les bras. De repousser très fort la chaise avec les mains pour ne pas rentrer dans vos épaules. Et ramener le genou vers le coude opposé. En soufflant toujours. Et je ne suis pas là non plus. Hein. Ça, c'est trop facile. Et bientôt, on va faire l'autre jambe. J'espère que vous avez retenu. Moi, je sais que j'avais fait la jambe droite. Chez vous, j'espère que vous avez fait attention à quelle jambe vous avez fait. Ok, on passe en position assise à nouveau sur notre chaise pour faire l'élévation, jambes tendues. Le Pilates Swiss Ball. J'inspire et je souffle. Je souffle, je rentre, j'aspire mon nombril. On inspire et on souffle. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller mettre une main sur le bas du ventre pour vraiment ressentir que vous ne faites pas, au moment où vous descendez la jambe, que le ventre ne ressort pas comme je suis en train de faire là exprès. Donc je vais souffler. On inspire et on souffle, on descend. Alors au niveau du pied, le pied peut être flex ou pointé. Ça n'a aucune importance. Donc tirer vers soi. Flex. Pointer vers vous. vers l'avant. Ouais, c'est ça. Pied de danseuse, pied de non-danseuse. Ah, voilà. C'est un repère. Pour les danseuses, parce que les non-danseurs ne savent pas ce qu'est un pied de danseuse. C'est pas faux.
Ah bah maintenant tu sais. J'étais déjà danseuse. Comment? J'étais déjà danseuse. Ah bah oui, je n'en doute pas. Ok, un petit exercice tout simple que vous pouvez même faire en debout, mais aujourd'hui on va vous le montrer en position assise. Bien vu. Les mains bien derrière la tête et on va aller faire des rotations du tronc. Alors, on essaye, si vous avez besoin, pour être sûr que le bassin ne vient pas faire ceci, vous pouvez caler les pieds dans l'autre sens, caler les pieds dans les pieds de la chaise. Mais si vous y arrivez sans devoir caler les pieds, donc vraiment le mouvement s'axe par rapport, enfin, juste au-dessus de la taille. Il n'y a pas un mouvement de jambes qui suit. Et puis vous pouvez, un petit peu plus dynamique, hop, 2, hop, 1, 2, et au troisième temps, il sera 15 heures. Ah non, c'est 17. Et toujours, j'insiste, je ne suis pas là comme ça, hein. Je ne suis pas avachie sur ma chaise. Hein. D'ailleurs, en le faisant avachie, bah, je perds mon timing. Quand tu le fais avachi, tu perds mon timing. Je perds le tien aussi. Vous voyez, ce sont des exercices tout simples qu'on peut faire en position assise. C'est infligé. Si on s'inflige. C'est un aveu. Voilà, si on s'inflige, ça c'est une corvée, c'est une punition, donc c'est pas une bonne idée. Non. S'imposer, non. À peine nul. Comment? Se reposer, oui. Se reposer, oui. Ouais. Se motiver à faire une petite routine de 13-14 exercices tous les jours ne peut que vous faire du bien. Et puis bon, vous allez rigoler avec nous. Il reste un exercice, de nouveau un petit gainage. Ah, de plus en plus dynamique. Attention. Mais c'est le dernier. On peut terminer par un petit peu dynamique, non? Ça n'excuse rien, mais bon, on va dire que... Ok, la version tranquille, ça va être j'ouvre un pied, j'ouvre l'autre pied. Et je reviens à chaque fois. J'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Un petit peu plus dynamique. Surtout, il faut que votre partenaire tienne bien sa chaise. Ça va être en sautillant. Et c'est parti. Là, je compte la minute. Et toujours penser à ramener le nombril contre la colonne vertébrale. Repousser le sol, ne pas être là comme ça. Ne pas être là comme ça avec les fesses trop hautes. Sourire, pour ne pas se crisper. Tout à fait. Tenir bon, parce que c'est les 30 dernières secondes. Aspirer le nombril, on le rappelle. Serrer les fessiers. Allez, il reste 13 secondes. Donc, si vous sentez que c'est trop difficile, hop, un pied puis l'autre. Il reste 5 secondes, même plus. 3, 2, 1, yes! Et c'est parfait. Bravo à vous. Bien, une bonne séance. Chad ne savait plus quoi dire. Une bonne séance sur la chaise, et pas que sur la chaise, mais avec la chaise en tous les cas. On a une bonne vingtaine de minutes, je pense, hein, pas loin. Ah non. On a 18 minutes d'exercice, plus ou moins. C'était progressif de séance en séance. La séance avec chaise, celle-ci était la plus dynamique. Ouais, je crois, ouais. Bah, encore qu'il y a un exercice vraiment dynamique, c'est le dernier, et trois exercices de gainage. Maintenant, n'hésitez pas, si vous la refaites et que déjà cette fois-ci ça vous a semblé trop dur les parties gainage, n'hésitez pas à scinder en plusieurs petits morceaux la partie de gainage, de faire des séquences de repos. C'est pas... Raccourcissez les périodes, mais maintenez la forme, la structure. Ne pas dire c'est trop difficile, je me relâche un peu, sinon vous perdez tout le bénéfice. Ouais, toujours comme Michel l'a dit tout à l'heure, soignez le mouvement, soignez l'exécution de l'exercice. Quitte à en faire moins, mais bien le faire. Tout à fait. Tout à fait, Père Noël. Ce qui vaut la peine d'être fait. Non, ce qui...
Ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait. Wow. De Saint-Quirin, oui. Eh bien, nous allons rester sur cette bonne petite phrase du jour. Donc, ce qui vaut... Non, ce qui... Ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait. Voilà. Nous mettrons ça donc en titre. Sur ce, on vous souhaite de bonnes fêtes, hein, déjà. De joyeuses fêtes, le meilleur pour vous et votre famille. Tout à fait. Et toujours des moments de sport intégrés à vos moments de ripaille. Festoyons et restons mobiles. Tout à fait. On vous embrasse bien fort. On vous rappelle l'abonnement à la chaîne. Des petits pouces, des petits commentaires et le partage. Et on se retrouve la semaine prochaine. Sportez-vous bien. Salut Michel. Salut Sylvie. Ciao, ciao.